Et on y va. Donc j'ai bien un problème d'électronique de commande, turbo compresseur pardon. Et je suis 10ème. Oh le patinage, oh comment j'ai... Merde, je sais plus où ça tourne dès le début. Là-dedans. Et Ocon va-t-il aller chercher ses premiers points? Il est 11ème pour le moment, Esteban Ocon. Du coup avec les pénalités de tout le monde. Oula, j'ai coupé comme un porc. Bon, ils m'ont rien dit. Ah si, dépassement illicite, moi aussi. Manœuvre illégale, repasse derrière ou on recevra une pénalité. Ouais, mais là c'est bon, c'était en plein tournant et tout, tranquille. Il marque de aussitôt. Ocon 12ème, il va aller chercher ses premiers points pour finir l'année. On va dive Sébastien Vettel. C'est un peu risqué tout à l'heure ce qui se passe, mais... Ah, je reconnais, il y a plus de puissance que moi en ligne droite, le bâtard. Ah, En vrai, c'est assez propre. Hein. Si on veut dépasser, c'était le seul moyen de se montrer. Là. avertissement avec Ricciardo, peut-être qu'il a l'aileron pété, Ricciardo. Ou pas, Vous l'avez fait des pénalités. je sais pas, on verra bien. Ah, je crois que je l'ai touché là. Je sais pas en fait. Russell et Gasly se battent. Ah, Bon bah Gasly va gagner. Bah ouais, mais en même temps, je te laissais la porte extérieure, mais pourquoi t'as essayé l'intérieur? C'est normal que tu puisses pas passer. Pourtant, je te laissais la place, tu vois. C'était pas intelligent d'avoir tenté ça. Oh merci Russell. Oh non, je crois que je l'ai tué. Oh non. Non, mais là, tu dis comme tout le monde. Bah, J'aurais été un peu plus safe. mais non, mais il m'a laissé passer et je m'y attendais pas et du coup je l'ai tapé, je crois. Ah non, je crois que c'est bon. Attends. Et ta voiture? Répète ça s'il te plaît, on a des problèmes de réception. Ouais, mais ta mère, le problème. Et ta voiture? Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation d'accord, des personne pneus. n'est touché. Continue à les Voilà. économiser. C'est Ricciardo. Il y a un autre, il n'a pas Roméo. Raikkonen? Raikkonen, ouais. Ah bah il était avec moi alors, mais c'est pas moi. Il a dû prendre des dégâts collatéraux à mon avis. On a dû, à mon avis, Ricciardo a freiné trop fort. Il parle trop fort, Jeff hein. Oh, je le sais pour mon turbocompresseur. Ah non, c'est le stockage d'énergie qui vient de parler. Ah d'accord. Et ben c'est ça. Ah non, et ben stockage Non, d'énergie c'est le RS. Ouais, c'est l'électronique de commande. Et du coup, il est en train de peut-être... Il a dit le MGUK aussi, le MGUH qui a un problème. Ouais bah tout Il me ta dit bagnole. tout en fait. Ouais, c'est ça. Alors qu'en vrai, ça va, 60%. Il te prévient quoi. Au moins, c'était... On a joué des coudes là au début du Grand Prix. Mais en vrai, ça a été safe. Et Ocon qui veut toujours marquer des points au cas où. Finir la saison avec 0 points avec sur une Alpine, ça va être horrible pour lui. Mais il a jamais, depuis le début de sa carrière en Formule 1, battu l'un de ses coéquipiers à la fin de la saison. Jamais. Ce sera peut-être pour cette année, parce qu'Alonso il arrive tellement de couilles qu'il peut gagner enfin un duel face à un de ses coéquipiers. Même... On n'en est pas sûr, parce qu'Alonso il est largement meilleur. Mais ta gueule, Jay! Tu parles beaucoup trop fort, frère! DRS autorisé dans ce tour, on peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. J'ai merdé, je suis obligé de faire ça. Oh là 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 là, alors j'ai le DRS toujours sur Alonso. Oh là je fais n'importe quoi. Alors que Vettel, je lui laisse le DRS, ça c'est cool. Derrière, Giovinazzi est là, en 11ème position pour Giovinazzi quand même. On va essayer de rattraper Alonso quand même pour être sûr de prendre le DRS, parce que là on ne le prendra pas. Pas de DRS sur Alonso. Par contre, on l'offre à Sébastien Vettel. Il va falloir rattraper Alonso, bon il n'a pas le DRS non plus, donc ça devrait aller. J'ai sauté, dommage. Bon, j'ai quand même le DRS, mais j'ai sauté, donc du coup je perds beaucoup de temps. Et Vettel, bravo, il va me dépasser tranquille, Vettel. Attention, parce que c'est moi qui est à l'intérieur, du coup je défends à l'intérieur. Donc du coup ça devrait passer pour moi. Voilà, Vettel qui n'a pas pu me dépasser, mais je sors de piste, j'y arrive vraiment pas. Je tourne pas assez bien. Derrière, il commence à avoir un gros trou de fait, hein, entre le top 10 et les autres. Même si on se bat avec Vettel, du coup, Giovinazzi peut un petit peu revenir.
Et je vais pas réussir à avoir le DRS sur Alonso. En vrai, il roule mieux que moi. Hein. C'est clair, même Vettel. Ça m'a fait peur ce con. Je vais sortir du terrain à cause de lui. Clairement, j'ai peur. Hein. J'ai peur de faire un accident. Je roule très très mal. Je touche beaucoup de Nous vibeurs. approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. On Qu'est-ce réfléchit qu'elle à une me stratégie. Tu veux changer ou continuer à Donc, suivre le plan clairement, je suis initial? pas dedans. Et j'ai peur de spin. J'ai eu plusieurs alertes en plus. Plusieurs avertissements. On m'a dit hey, attention. Ok, là il y aura le DRS, c'est cool. Encore une fois, regardez, je suis à 1 seconde 1 de Alonso. Moi je vais défendre pour que Vettel passe au DRS et je vais pouvoir recoller Alonso. D'accord, confirmé. Surtout qu'à la limite, il y a un double DRS en vrai. Celui-là, ouais, je l'aime bien parce que je prends très très bien le tournant. Donc on va pouvoir peut-être attaquer, on sait pas. Non, ça passera pas. Oh, c'est glissé là. Ah bah voilà, j'ai touché. J'ai touché Fernando, je sais pas si j'ai des dégâts sur la voiture. Et ta voiture? Les brèves qui sont dangereux aussi. Putain. Ouais, tu les touches tellement. Ça sera pire à Miami. Allez, là j'ai pas perdu énormément de temps, je vais me retrouver qu'à 8 dixièmes avant le DRS. Donc ça c'est vachement cool, je vais pouvoir me rapprocher énormément de lui. Tenter de RS et pourquoi pas. Parce qu'en plus tu prends la deuxième ligne, on va tenter de loin. Alors je pense pas que je vais couper le DRS, hein. Je pense pas, non. C'est lui qui a le DRS sur ça. Mais devant ça se bat, ça va peut-être me permettre de revenir un petit peu. Même s'ils auront le DRS, du coup Norris c'est Sainz. Norris sur Sainz. Ouais, ils sont vraiment collés, donc on pose bagarre et on peut revenir du coup. Oula, on n'était pas loin du mur, 75% le turbo compresseur. Il y a un truc qui revient aussi sur nous, donc ça va vraiment pas vite devant. Hein. Ça va vraiment pas vite, on est en train de vraiment revenir à fond, à toute vitesse, et pourtant Sainz a le DRS sur Leclerc. Mais leurs bagarres ont fait perdre énormément de temps. Il y a la défense de Checo là, on dirait. Et nous on va s'arrêter au stand parce que ça servira La à rien fenêtre de d'arrêt au continuer stand là. vient d'ouvrir. Rentrez ce tour. Car en vrai ils perdent trop de temps devant, ça sert à rien d'aller tenter de les dépasser. Nous en plus on va ouvrir le DRS à l'eau. Donc on va rentrer tranquillement en undercut. On a bien rattrapé ceux deux devant en vrai. On va s'écarter pour pas lui donner trop d'aspiration. Il ne pourra pas nous attaquer, ça va passer. Perte de puissance pour le turbocompresseur, c'est logique. Attention, Alonso va pouvoir attaquer avec son DRS, ça va être compliqué. Oula, oula, Le oula, RS je pense activé. C'est bon, il ne pourra pas attaquer. En vrai, on les a tellement rattrapés avec leur bataille à Norris, Sainz et même Leclerc. On dirait limite qu'ils ont un problème. Voilà, on est rattrapé un peu plus loin, donc j'ai l'impression qu'il y avait un petit problème.
rentrer au stand et avec l'undercut, en vrai, on peut peut-être faire quelque chose sur les gens de devant. Après, il y a une Ferrari qui s'arrête quand même. C'est celle de Leclerc, donc ça, c'est parfait pour nous. Ça veut dire que Sainz et Norris ne sont pas arrêtés et qu'on va pouvoir peut-être l'undercut. Bon, au niveau du championnat, Bottas, ça va passer, hein, il est 3ème, à moins d'un abandon. 2 secondes 9 encore au stand. Et Alonso, du coup, qui nous a rattrapé. De toute façon, on a été les pires au stand hein, tout le long de l'année. Et on commence à être dans le rouge là, hein, avec le turbocompresseur. 2 secondes 3. Vas-y, mets les gaz. Ouais, non, mais oui, tu gagnes 6 dixièmes, ça va. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Et Leclerc qui se retrouve à 3 secondes de nous. Alors qu'on n'a pas eu le temps de recharger assez l'ERS. Je vais me défendre sans ERS, je pense. Sur cette ligne droite là, c'était pas la meilleure idée, mais on va voir. Non, c'est pas la meilleure idée, on va mettre un petit coup de ERS quand même. Non mais je prends... Ah d'accord, tu veux prendre l'extérieur carrément? Pourquoi tu veux pas prendre l'intérieur? Ah bah voilà, on perd du temps à cause de ça. Ah ouais, mais là c'est dommage parce que nous on voulait pas ça. On voulait tout simplement reprendre la place devant Sainz et Norris, recoller à eux grâce à l'undercut. Et là avec la bataille contre Alonso et la perte de temps. Limite j'aurais dû le laisser passer pour reprendre le DRS juste après. Est-ce qu'ils vont s'arrêter tout de suite? Je pense que oui. Mais attention parce que les Red Bull elles sont pas arrêtées toutes les deux. Le coéquipier est au stand évidemment. Eh ouais, ils sont arrêtés tous les deux, bravo. Dommage que moi je perde beaucoup de temps au stand, que je perds du temps sur Alonso, que je roule pas très vite depuis tout à l'heure. Et que je fais cette glissade là. Alors clairement j'ai pas été bon, dommage. Il y avait mieux à faire pour un undercut, mais on se retrouve juste L'écart derrière. avec le pilote de devant est de 14,4 secondes. Et Vettel va se retrouver contre Alonso, on va se retrouver à 5 à se battre. Sainz, Norris, moi, Alonso et Vettel. J'ai l'impression qu'Alonso il a plus d'éléments à chaque fois. Tellement la voiture c'est bizarre. Ah ouais mais il a le DRS aussi, Lando Norris. C'est complicado. Je comprends pas comment il peut pas attaquer Sainz avec son DRS, au moins celui-là, je sais pas. Essaye Lando, va attaquer Sainz, venez perdre du temps, je vais vous faire un double dépassement, vous allez voir. On a fait la moitié de la course, cette dernière course de la saison. Bon, Ocon il aura pas de points. Hein. Il aura pas de points Ocon. Il va être 14ème. Non, bah, il aura 0 points cette saison comme Raikkonen. Et comme les deux As. 4 pilotes, 0 points. Un partage entre 16 autres pilotes. Et un gros Giovinazzi qui va avoir 9 points. En vrai, on a un rythme de IA. Même si avant la deuxième zone de DRS, on est vraiment très bon. On gagne énormément de temps, mais sinon... Ici on en perd tout le temps, on en perd tout le temps, mais je crois que j'ai coupé le DRS à Alonso, et ça c'est parfait parce que Vettel va pouvoir un petit peu l'attaquer du coup. Et j'attends que Norris attaque Sainz en vrai, ça pourrait me donner une très belle place. Même si ça sert à rien cette dernière course pour nous, en tout cas pour moi. Regardez là, Alonso il est totalement retiré de DRS. Vettel qui va pouvoir l'attaquer en vrai. Aller chercher un autre point. On écarte à l'extérieur pour pas taper dans la voiture de Norris. De toute façon, ça sert à rien de rester au contact ici. Hein. Il n'y aura pas de possibilité de
dépassement, il faut attendre le deuxième DRS là où je gagne beaucoup de temps. Tu dois lui rendre sa place, ton dépassement n'était pas réglementaire. Si on prend pas de risque, ça sert à rien, on reste dans tous les cas à la seconde. Nous on veut juste qu'ils s'attaquent en vrai, hein. Norris et Sainz, c'est deux anciens meilleurs copains. Allez Vettel, tu peux largement doubler Alonso toi de ton côté. Vettel qui pourrait se faire remplacer en vrai par Alonso chez Aston Martin l'année prochaine. Vettel en retraite, Alonso chez Aston Martin, c'est une possibilité. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. En vrai, pourquoi ils n'arrivent pas à dépasser? Parce que avec le tournant, bah, tu peux pas reprendre mieux l'accélération que les autres. Celui qui est devant, il a un avantage. C'est pour ça que c'est sur celle-là que là j'ai fait de la merde, totalement de la merde. Ça devrait coller malgré tout, mais j'ai fait totalement de la merde. Et je suis à plus d'une seconde. Alors recoller vraiment. Après pour un circuit que j'aime pas forcément beaucoup, ça peut être bien 8ème, surtout qu'il n'y a pas de pression, il n'y a rien à jouer. J'ai failli faire la même casse-pas, toucher un mur pour rien. Et là je suis en train de vraiment perdre beaucoup de temps. Je vais plus avoir le DRS sur Norris. Et s'ils s'attaquent pas, ça va être la merde pour moi. Et tout à l'heure j'ai l'impression qu'ils vont pas s'attaquer jusqu'au bout. Mais effectivement, j'ai failli cracher. C'est d'utiliser le RS pour revenir impérativement, prendre des risques avant la prochaine zone de DRS. Sinon ça va être très compliqué, il faut absolument revenir. On a constaté un niveau d'usure important dans voilà, le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. C'est fait normalement, c'est fait, il y aura le DRS, ouais c'est bon. Wouh, on sauve 60, presque 80% du turbocompresseur. Ah ouais mais non là c'est très compliqué en vrai, on a plus d'une seconde. Vraiment s'ils s'attaquent pas ça va être hyper compliqué d'aller chercher le DRS et tout ça. On a trop perdu avec ce problème. Heureusement que si c'est quelque chose qu'on aime bien, voilà ça va passer, DRS encore. Il va falloir plus perdre de temps et j'ai plus de RS en plus. Ah puis dès qu'il avait plus le DRS, Alonso il a totalement lâché. Il est à 3 secondes 6 là. Électronique de commande aussi 68%, presque 70%, c'est pas dans le jaune. Petite sortie. Ah j'ai cassé. T'es Dommage. combien? Ouais, de toute façon je fais 17ème. Et tu pourras pas aller jusqu'au bout comme ça. Non. Quoique si, après je peux. Ah j'ai 3 secondes de pénalité aussi. Ah ouais carrément. C'est pour ça que je suis 17ème en fait, sinon j'étais 15ème. Et j'ai voulu dépasser Giovinazzi parce que j'avais un peu plus que lui. Non, mais t'as plus au stand qu'un meilleur tour en course. Non. Au stand à la fin de ce tour, rentre au stand à la fin de ce tour. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Je vais mettre des pneus intermédiaires. C'est bon, ça s'attaque. C'est là que ça peut me faire gagner du temps vu que j'avais du mal. Voilà, il y a du contact presque. Magnifique, c'est ce que je voulais. Non. Oh la glissade. Horrible. On a voulu prendre trop de risques vu qu'il s'attaquait. Y'a plus rien, on fait que de glisser.
Oh non, bah c'est bon, on va lâcher, on va être tranquille, on va rouler tranquille en vrai, sans se faire attraper par Alonso si possible. On va rouler tranquille, ça sert plus à rien. On a voulu, voilà, ils sont attaqués, on a essayé d'y aller, hop. Il y a une opportunité, on va essayer d'aller très rapidement et d'aller doubler les deux en même temps. Mais là, il n'y a plus rien, la voiture, elle glisse partout. Il n'y a plus de turbo-compresseur, il n'y a plus rien. Et effectivement, je suis en train de perdre beaucoup de temps. Alonso qui est revenu presque dans ma zone de DRS, c'est hallucinant. J'ai perdu presque 4 secondes quand même. Ah voilà, mais alors, tu m'étonnes, au moins 3 secondes. Mais on est encore là, on est encore 8ème, c'est pas grave, on va prendre 4 petits points. Si on peut résister à Alonso, et puis voilà. Tant pis, on avait eu l'opportunité, effectivement, ils sont attaqués, et bravo, parce que Norris en plus est passé derrière. Du coup, donc il y a encore des attaques. Pourquoi pas revenir si eux ils sont encore en train de s'attaquer encore et encore. Et Vettel qui n'arrivera pas à doubler Alonso, ça c'est con. Et derrière c'est vraiment loin, le top 10 c'est vraiment loin des autres. Tu dois entrer plus Et lentement Bottas dans les est donc virages, champion on du risque monde, de à prendre moins une d'un abandon pénalité. tout de suite dans les 2 derniers tours. Mais sinon c'est Bottas qui est champion du monde. La distance qui nous sépare de notre coéquipier Non, bah là est il y a de vraiment 24,5 en mode galère la voiture là. Je sais pas pourquoi, on dirait que les pneus ils sont morts. Je sais pas si tu vois compresseur avec l'Onicommande fait que c'est compliqué. Perte de puissance, ça d'accord, mais d'un côté je pourrais peut-être gêner un peu Alonso pour que Vettel le double, mais bon. Non, parce que je vais lui donner le DRS. S'il y a bataille avec moi, pourquoi pas Vettel en profiter. On va finir tranquillement ce dernier tour de la saison. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. Turbo-compresseur, électronique de commande, moteur. La victoire, elle sera pour une Red Bull devant Mercedes, devant Red Bull, devant Mercedes. Ils sont collés. Pourquoi pas un dépassement à la fin pour Mercedes, mais Bottas il s'en fout, il veut juste le titre de champion du monde. Ah Vettel, allez. Allez Vettel, tu peux avec le DRS, ERS là. En vrai, tu peux le tenter. Bien, rentre Comment à la ça fin se de fait ce que tu vas tour. faire passer 4 dixièmes, 3 dixièmes, allez. Tu dois le tenter Vettel. Tu dois impérativement le tenter. Tu vas le tenter. Tu vas le tenter. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Allez. Allez, dernier tour. Allez Vettel. C'est qui aura le DRS entre vous deux? C'est Vettel qui est devant. Peut-être Alonso qui a le DRS. Ah, je sais pas. Si c'est Alonso, il va peut-être retenter, mais Vettel qui va doubler dans le dernier tour. Et ça passe. Vettel passe Alonso. 80% quand même un turbo-compresseur. Ça va, ça aurait pu être pire. Et victoire de Max Verstappen, mais il est dégoûté parce qu'il ne sera pas champion du monde. Quoi qu'il arrive. Et moi j'arrive à 5 dixièmes, même pas, de Sébastien Vettel. On va voir la caméra de PVT Jazz qui a pété un poteau là. Je m'amuse, j'ai tout pété sur le terrain. Et donc Ocon 13ème, il a pas de points. Gasly hors des points, on l'a dit. Et Bottas qui finit 2ème, donc Verstappen au... Tout ça pour un j'ai cru poteau. que t'allais abandonner. Tout ça pour un poteau, quoi. J'ai cru que t'allais faire ton premier abandon de la saison, mais tu l'as pas fait. Et normalement ça passe. 0 abandon cette saison pour le pilote Il y a eu un Williams. incident sur le circuit, mais la direction de course n'a pas l'air de vouloir faire sortir la voiture de sécurité. Fais tout de même attention. Fais avec les stands, Kevin. Quoi? Pourquoi tu le fais pas toi? De quoi? Il faut se mettre juste à côté des stands quand c'est comme Je les ça. emmerde.
Bon, pour une dernière place, tu m'étonnes, tu vas peut-être pas le faire, mais. Là, je m'étonne, Gasly, t'es le dernier ou 18ème ou un truc comme ça? Ouais, il était derrière moi. Quelle incroyable saison de Formule 1. Il a bien Les remonté avec pilotes mon se sont 11e tous place. donnés Une sans bonne tomber terrible. durant cette année qui restera l'une des plus incroyables Et à de cause de l'histoire toi du qu'a sport pété automobile. Verstappen d'avant Malheureusement, dernière course. il ne peut en rester qu'un et le voici, le nouveau champion du monde des pilotes de Formule 1. Bravo. Cette saison aura été serrée jusqu'au bout et il ne peut y avoir Bottas. qu'un vainqueur. Toutes nos félicitations au grand gagnant pour sa prestation. Dites-moi Nicolas, On va aller voir le qu'est-ce qui classement leur à a plus permis pas, de surtout. tirer leur épingle du jeu aujourd'hui? Je pense que la météo était Laisse-moi parfaitement regarder adaptée à leur et en mémoriser le classement mondial Les pilotes sans s'avancent appuyer sur continuer à enculer. À Marine Abbé. Alors. Bon, déjà, le classement de la course, c'est Hamilton qui a fait le meilleur tour en course. J'ai dit quoi, tu attends. Hein. Au niveau des constructeurs, donc merci.